C'est bon? OK, donc on dit l'exercice numéro 5. Donc, tout simplement ici, donc on va parler des tableaux à deux dimensions. Donc, on va traiter les matrices. Donc, on va écrire une classe utilitaire qui nous permettra bien sûr de faire des fonctions pour réaliser bien sûr des opérations sur les matrices. C'est bon, donc je vais partager avec vous donc la série. Après, donc on va faire notre exercice. OK, donc on va faire l'exercice numéro 5. Créer les classes utilitaires concernant des tableaux de tableaux. Donc ici, on va traiter des tableaux à deux dimensions, de valeurs de type double et contenant les méthodes statiques. Donc, les méthodes sont statiques, tout simplement, on va on va les exploiter dans notre classe. Donc, la première méthode, on va afficher double T. On passe en paramètre, bien sûr, notre matrice. Affiche les valeurs de T à raison d'une ligne d'écran pour une ligne du tableau. Booléen régulier, donc il va tester si le tableau est régulier, c'est-à-dire si toutes les lignes ont la même taille. Et la fonction somme-ligne, il va fournir un tableau de double correspondant aux sommes des différentes lignes de T. Le tableau passé en paramètres. Et la fonction somme, on a passé deux matrices. Donc, s'assure que les tableaux T1 et T2, les deux matrices, sont réguliers et de même dimension est fournie. Dans ce cas, leur somme en résultat. Dans le cas contraire, il fournit une référence nulle. Et bien sûr, on va faire un petit programme de test. C'est bon, donc on va essayer de commencer notre exercice. Donc, concernant le programme de test, on va le faire dans la même classe pour pouvoir, bien sûr, utiliser les méthodes qui sont des méthodes statiques. OK, donc je vais partager avec vous maintenant donc, Eclipse. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. Oui. OK, donc on va créer donc un nouveau projet. Je pense que l'écran d'Eclipse, il est partagé avec vous. OK, donc on va créer un nouveau projet. Pour exercice 5 et des 3. C'est bon. Et après, c'est bon. Donc, on va ajouter une classe. On va l'appeler utilitaire. Utilitaire. C'est bon. C'est une classe dans laquelle on va faire, bien sûr, le test aussi. C'est bon. Donc, ça, c'est notre classe. OK, donc on va commencer par la première fonction. Notre première fonction, il nous permet, bien sûr, d'afficher la fonction affiche qui affiche les valeurs de T à raison d'une ligne d'écran pour une ligne de tableau. C'est bon, donc on va afficher les éléments donc on va afficher ligne par ligne. Donc, notre fonction, c'est une fonction statique, donc public statique.
public static void fiche. On va passer donc le tableau paramètres et paramètres à la fonction. C'est une fonction qui est très simple, vous le connaissez déjà. Donc, comment on va écrire cette fonction? S'il vous plaît, comment on va? Avec les boucles. Oui, donc on va utiliser. Double T crochet. C'est bon, donc on va utiliser ici deux boucles parce que nous avons une matrice. For int est égal à 0. Et donc int ici, int est égal à 0. Et inférieur à quoi? À T2i.length. Ah, T2i. voilà. T2i pour le deuxième for. Donc ici, c'est T.length. C'est bon. Oui. OK, après, et plus. C'est bon, ça c'est la première boucle. Et après, donc on va associer la première ligne à. On va faire T2. c'est de quoi? T entre crochets. Cette fois-ci, donc on va utiliser le T2i. C'est-à-dire pour chaque i, on va afficher, pour chaque ligne, on va afficher bien sûr les éléments. Donc T2i point length. C'est bon. T2i point length. Et c'est le G++. C'est bon. Et on va bien sûr faire maintenant l'affichage des éléments. Donc pour afficher les éléments, on va faire quoi? Système out. Point out. C'est bon. T2ig. Point print. Donc on va afficher le T de ig. T de ig. C'est bon, donc on peut laisser des espaces entre les valeurs, tout simplement. OK. Et pour retourner à la ligne, pour afficher la deuxième ligne, donc on va faire quoi? Pour retourner à la ligne, donc on va ajouter tout simplement. Système out. Très bon. OK. Ah oui, pour passer, pour faire bien sûr le passage à la ligne suivante et ainsi de suite. Donc on va afficher, donc vous voyez ici, donc on va afficher notre matrice ligne par ligne. C'est bon. هي غتدار اوتوماتيكمون بلا ما نحتاجو نزيدو. On va voir. Normalement, c'est un dérouage. Ah oui, mais si. راك دير سيستيم بوان اوت بوان برينت لي زعما راه غادي تكتب ولا توريك على اونتري هي اوتوماتيكمون غتنقص السطر راه. En tout cas, on va le tester. La première, غدير un seul ligne pour chaque valeur. حنا بغينا la première ligne تكون وحده حدا. Pour chaque ligne, normalement. C'est bon, il y en a pour chaque ligne. خصك ديرو print ماشي print. C'est bon, pour les valeurs, on déroule print. Pour les lignes, on déroule print. C'est bon. دابا هادي حيت هادي Si on laisse ici Hélène, donc il va pour chaque valeur, il va passer à la ligne. C'est bon. على لين سويفون داكشي علاش خاص C'est bon, donc on déroule un print. On va utiliser ici print. Et ici, on va utiliser print line pour passer à la ligne après chaque ligne. C'est bon. ماشي ولكن تقدر تخدم كاع برينت في حسن كتعطي لافيشاج مزيان. تقدر تخدم برينت في كاع كتعطي لافيشاج احسن. علاش كومون برينت ماشي مشكل اللي بغيت تخدم بها تخدم بها. C'est bon, donc là, tout simplement, donc ça c'est, je pense, donc ici on va utiliser le for pour afficher la première ligne et après on passe à la deuxième ligne, etc. Donc ici on va utiliser print, ici on va utiliser print line tout simplement. C'est bon. Ok, donc ça c'est la première question. Maintenant la deuxième question, la deuxième fonction,
régulier. Donc, comment on va tester une fonction est régulière? Donc, public, statique, donc, régulier, c'est-à-dire la fonction elle va retourner quoi? Boolean. Elle va retourner un booléen. C'est bon. Donc, booléen, soit régulier, soit non. Donc, booléen, régulier. OK, donc double. OK, on va passer notre matrice, paramètre à la fonction. C'est bon. Donc, une matrice est régulière si, Si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. c'est bon, régulier si ces lignes ont la même taille. Si toutes les lignes ont la même taille. C'est bon, donc comment on va écrire cette fonction? Donc, bien sûr, ici, on va déclarer un En booléen. condition. Un booléen pour, bien sûr, le retourner. Yak. Oui. Je le tape, par exemple, est égal true. On va considérer que ماشي notre matrice ماشي كاين شي est سانتاكس régulière. اخرى باش نافيشيو طابلو ماشي نضطرو نافيشيو بحال هكا Oui? طاب كاين شي سانتاكس اخر باش نافيشيو طابلو دو ديمونسيون ماشي بالضروره نافيشيو بهاد الطريقه Comment? ماشي زعما تعطيه سميتو لا لين الاولى تي اونتر كروشي يعني لا لين الاولى باش تعطيها تاسوسي ليها زعما شي فاريابل فهم تاسوسي لها شي فاريابل و سميتو واش تعطيها دوز لها اول كاز بحال دابا دير تي اونتر كروشي ايغريك وتاسوسي لها اول كاز عاد دير فور الثانيه اللي غتبقى تعمر لك كل لين. Donc ici, on va utiliser des variables intermédiaires. Yak. تقريبا Bon, donc on va compliquer un petit peu la fonction. Au niveau de l'intensité, on va ajouter des variables de plus. Donc, c'est-à-dire, on va compliquer un petit peu la fonction. Est-ce que vous voyez? وي مسيو C'est bon. Donc, je pense que ça, c'est le minimum. Donc, la fonction minimale qui est optimale pour afficher les éléments d'une matrice, tout simplement. وي OK, donc ici, pour tester, donc, est-ce que... On fait une condition. Oui? On va faire if t.less différent de i.less. if Oui, différent, c'est bon, différent ou inférieur, c'est bon. Donc, on va faire le parcours, bien sûr, des éléments, c'est-à-dire des éléments de chaque ligne. On va faire le parcours de chaque ligne, c'est-à-dire on va utiliser donc un parcours, une boucle sur le i. C'est bon? Oui. Donc, on va déclarer donc un n, c'est-à-dire on va prendre. Maintenant, on va tester est-ce que les lignes ont le même élément. C'est bon? Même taille. Donc, on va, par exemple, commencer par la première ligne. La première ligne, c'est de 0. C'est bon? Est-ce que vous voyez? On a mémorisé la taille de la première ligne dans la variable n. Est-ce que c'est clair? C'est bon? وي وي مسيو Donc, après, donc, on va essayer de tester est-ce que toutes les lignes ont la même taille. Donc, on va faire le parcours. Donc, for int est égal à 0 et inférieur à t.length OK, le et++, va faire quoi? If, on va le tester avec le n. If n différent T de t de i, point length, c'est bon.
C'est les différents de T2 point net, on va retourner quoi? Résultat false. Normalement, résultat égale à false. C'est bon. Résultat égale false. C'est bon. Et après, on va retourner quoi? Résultat. C'est clair. C'est bon, on va tester la taille de toutes les lignes. Si la taille est différente, bien sûr, à la première ligne, donc on va si je trouverai et parmi les lignes, donc on va bien sûr retourner false. Sinon, on va retourner true. C'est bon. Donc, c'est clair. OK, donc après, donc on passe à la fonction suivante, dans laquelle on va la fonction somme, dans laquelle on va calculer, qui va fournir un tableau de double, c'est-à-dire il va retourner un tableau correspondant aux sommes des différentes lignes de T, dans lequel on va bien sûr enregistrer donc la somme des lignes de notre matrice. Donc notre fonction publique statique et donc public statique, donc il va retourner un tableau double. Donc on va retourner un tableau dans lequel on va mettre les sommes des lignes. Donc somme ligne. Et on va passer comme paramètre, bien sûr, notre matrice, global T. C'est bon. Comment on va écrire cette fonction? Somme ligne, on va retourner, bien sûr, un tableau. Donc, on va déclarer, premièrement, un tableau. C'est bon. C'est bon, donc on va déclarer un tableau. On va le remplir, bien sûr, avec la somme des lignes de la matrice. Et après, on va retourner, bien sûr, le tableau. Donc, à la sortie, on va retourner somme. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, maintenant, on va voir comment on va implémenter cette fonction, c'est-à-dire comment on calcule la somme. Donc, pour calculer la somme, donc bien sûr, on va créer notre tableau. C'est la déclaration, mais il faut le créer. On va le créer avec quoi? Avec l'opérateur new. Donc, new double. Et on va passer la taille. Donc, quelle est la taille de notre tableau? Quelle est la taille de notre tableau? C'est le nombre de lignes. C'est T point. Voilà. T.9. T.9. C'est bon. OK. Et maintenant, donc, on va essayer de faire, bien sûr, mémoriser, bien sûr, Une question. la somme des lignes dans notre tableau. Donc, on va utiliser deux Monsieur. fois. Oui. شوف ديك الفونكسيون اللي قبل منا درنا الفونكسيون ديال البويليان مسيو وي. في ديك فور ما خصش تكون تي ديال لا لين الاولى اي صغر من تي ديال لا لين الاولى بوان لين لا طاي ديالها حيت انا عطيناها لا طاي ديال الطابلو كامل فين؟ فور في البوك البوي اللي كترجورني بويليان ريغولي T.9. Il nous donne quoi? عطينا لا طاي ديال الطابلو Ah, T.9. كتعطينا le nombre ديال les lignes. و T2 et point length كتعطينا le nombre ديال les colonnes. Est-ce que c'est clair? اوكي مسيو ياك؟ صافي واخا T point length كتعطينا le nombre ديال les lignes. و T2 et point length كتعطينا le nombre ديال les colonnes. Pour chaque ligne, شحال عندي ديال
شحال عندي ديال لي كولون. C'est bon. Oui, monsieur. Donc ici, pour calculer la somme, donc on va utiliser bien sûr deux boucles. Donc la première boucle, donc on va faire bien sûr le parcours des lignes. Deuxième boucle, on va faire le parcours des colonnes. Et après, on va calculer la somme. Comment on va calculer la somme? S de I plus est égal à T de IJ. C'est bon. Donc somme de I plus égale T de IJ. Et bon. C'est bon. Et à la sortie, donc on va retourner bien sûr notre somme. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ok, donc maintenant, on va passer à la question suivante, dans laquelle on va faire la somme de deux matrices. Donc, double, somme. Donc, s'assure que les tableaux T1 et T2 sont réguliers et de même dimension, il faut les, dans ce cas, leur somme. Donc, on va s'assurer, c'est-à-dire on va tester est-ce qu'elles sont réguliers. Et après, donc, on va calculer la somme. Si elles sont réguliers, vous voyez dans la théorie des matrices, donc il faut que le nombre de lignes égale le nombre de colonnes pour pouvoir faire la somme de deux. Non, il faut qu'on ait le même nombre de lignes pour pouvoir, bien sûr, faire la somme de deux matrices. Donc, on va essayer de tester ici la régularité. Après, donc, bien sûr, on va calculer la somme de deux matrices. Donc, notre fonction donc, comme suit. Donc, public, statique, ça c'est le prototype de notre fonction, double. Donc, notre fonction, il va retourner, bien sûr, va retourner une matrice. C'est bon, somme. Et donc après, double, on va passer en paramètre de matrice. Double. Double T1, virgule, double. T2. C'est bon, on va passer de matrice en paramètre à la fonction. C'est bon, donc comment on va écrire cette fonction? Donc, bien sûr, on va déclarer une troisième matrice. C'est bon. La matrice résultat. C'est bon. On va déclarer une troisième matrice, c'est la matrice résultat. Et après, donc, on va allouer de l'espace pour cette matrice. Donc, new, donc on va allouer de l'espace, new, double. On va le créer. Et un point. Un point length. C'est bon? Ça, c'est le nombre de lignes. Et un point. Et un point length. C'est bon. Et après, pour le nombre de colonnes, on va faire quoi? Par exemple, on peut utiliser le 0 point length. C'est le nombre de colonnes. De 0 point. Est-ce qu'on ne va pas vérifier si le nombre de lignes et le nombre de colonnes des deux matrices sont égaux? تنجيو نديرو la somme. C'est bon.
Je vais l'opération et après, on va faire le test. On va faire le test F. Va être fonction régulière. C'est bon. On va tester ici. Régulier doit tester. On a noté un régulier et T2 régulier. C'est bon. Ok, donc après, on va faire quoi? Une boucle. On va utiliser notre test. Donc, F T1.net. Si nous avons testé les matrices sont régulières. Donc, maintenant, on va tester est-ce qu'elles ont le même nombre de. C'est bon, T2.net. Même nombre de lignes, c'est bon. Ok, donc si ils ont le même nombre de lignes, on va faire quoi? La somme. On va tester quoi, Jenny? Le colon. On va voir, Jenny, le colon. C'est bon. Donc, if. Pour les colonnes, on va utiliser par exemple le T de 0. C'est bon. Point. C'est bon, qui est égal. Et 2. 0. Point. C'est bon, donc maintenant, on va faire la somme, c'est-à-dire on va faire deux boucles. Boucle pour le I et boucle pour le J. C'est bon. On va faire deux boucles pour I et pour J. On va calculer bien sûr la somme. Bon. Donc, for int I égale à 0, ici on va utiliser le T1. T1.9 et plus. Pour le J, donc J égale à 0, donc on va utiliser aussi ici le T1. Parce que donc, nous avons testé déjà donc, le même nombre de lignes, de colonnes, etc. Et après, donc, on va faire la somme. C'est quoi la somme ici? T3. Et G égale à quoi? T1 et G. T de 1 et G plus T2 T de 2 et G. C'est bon. Ouais. T plus T de 2 et J. C'est bon, et ici on va retourner quoi? Après, on va retourner. T3. Tourne. Et 3. C'est bon. Et comme nous avons bien sûr des if, etc., on va essayer de. Donc ici c'est else. Else system. Out. نقدروا كون دخلنا الكونديسيون الاولى مع
الكونديسيون الثانيه مع الكونديسيون الاولى لا نبقاو نديرو انستركسيون بوحدها. Condition oui. جي زعما ديك الكونديسيون الثانيه يكون خشيناها مع الكونديسيون الاولى باش ما يبقاش يبان اكثر بزاف ديال لي. Oui, on peut le faire, oui. On peut les... C'est bon, donc... Oui, donc on peut utiliser les deux conditions. Et ici, on va afficher deux messages, les tableaux. Ils ne sont pas de même taille. Bien sûr, les tableaux n'ont pas le même nombre de colonnes. C'est bon. Si on n'a pas le même nombre de colonnes, on va retourner quoi? Retourne nul. C'est bon. On va retourner nul. De la même façon, on va traiter l'autre cas. Ici, else. Et donc, les tableaux n'ont pas le même nombre de lignes. Et on va retourner 8. Est-ce que c'est bon? Et le dernier else. Ici. Les tableaux ne sont pas réguliers. Ne sont pas réguliers. Ne sont pas réguliers. Parfait, on va retourner nul. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est notre fonction. Donc ça, c'est tout simplement donc, le cas contraire, si on n'a pas la régularité, si on n'a pas bien sûr le même nombre de lignes, si on n'a pas le même nombre de colonnes. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ok, donc maintenant on va... Oui. Maintenant, on va écrire notre programme pour tester, bien sûr, notre application. Donc, on va écrire un programme de test. C'est bon. Ok, donc pour le test, on va déclarer, bien sûr, les deux tableaux. Donc ici, on va déclarer les deux tableaux. Donc, double et 1. C'est bon, on peut l'initialiser directement, c'est bon, avec des valeurs. Par exemple, 1, 3, 5. C'est bon, donc ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, par exemple. Et, par exemple, une troisième ligne. Et bon, on va déclarer une deuxième matrice. Et deux, par exemple. Change ici, 7. C'est bon, donc deux matrices. Et après, donc on va essayer, par exemple, de tester la première fonction affiche. Est-ce qu'on va afficher, bien sûr, notre T1. C'est bon. Et après, donc, on va tester, donc, est-ce que les tableaux sont réguliers? Donc, if régulier, T1. Print F régulier. Donc, système. Out.
print tableau régulier, c'est bon. Tableau régulier. Et donc, on peut tester les autres fonctions. Else, bien sûr, else, tableau n'est pas régulier. C'est bon, et après, on peut calculer la somme. C'est bon, donc la somme des lignes, on va afficher. Donc, par exemple, on peut faire comme ça, for, utilise for each double NI, qui donc somme P1. On va afficher les I. Somme ligne. Système. Voilà. C'est bon, on peut afficher aussi P1, virgule T2. C'est bon, donc ici un exemple pour tester les fonctions de notre programme. On va essayer de le tester. C'est bon, donc ici donc nous avons donc notre première matrice, vous voyez ici, donc premier tableau régulier. Donc après, donc, nous allons afficher. Donc, Monsieur, j'ai une question. Oui. Quand on utilise les fonctions et quand on utilise les classes. Par exemple, ici, on pouvait créer une classe de type tableau avec des méthodes et travailler avec. Ah, c'est quoi une classe? Est-ce que je peux faire des fonctions sans classe? ضروري. Non, la programmation Java, c'est une programmation orientée objet. Orientée objet, c'est-à-dire on va écrire des classes. Pour pouvoir faire des fonctions, il faut passer par des classes. Et chaque classe, bien sûr, elle contient la partie des propriétés, les attributs, et la partie, bien sûr, fonction, la partie des fonctions. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ma question c'était, est-ce qu'on pouvait ajouter une autre classe? Oui, on peut ajouter une autre classe pour faire le test. Oui, et زعما فوقاش كنستعملوا une classe بعيدة على المين وفوقاش كنديروا لي فونكسيون في المين. زعما في هذا ليكزومبل كنقدروا نخدموا بجوج لي ميثود. اش خصنا لي فونكسيون ما خصناش نصاوبوا اون نوفيل كلاس. دير اللي بغيتي اللي بغيتي ديرها ماشي بالضروره. Vous avez le droit, tu peux faire. Donc, donc nous avons une seule classe. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire une nouvelle classe pour tester l'application. On a une seule classe, on va le considérer comme une classe principale. C'est bon. Et surtout, ici, nous avons les fonctions, ce sont des fonctions statiques, ce sont des fonctions de classe.
C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, vous voyez ici l'exécution. Donc, si on a affiché la première matrice, donc la matrice, il est liée. Et après, on a affiché la somme des lignes de la somme de chaque ligne. Vous voyez, donc 9, 23, 15, etc. Et après, nous avons affiché, bien sûr, la somme de matrices. Et si on peut ajouter ici, par exemple, système.out, etc., .println, la somme des deux matrices est bon, la somme des deux tableaux. Et bon, on va afficher bien sûr la somme, etc. Ici, par exemple, on va afficher la somme de chaque ligne. C'est bon. La somme des lignes. Et c'est bon. OK, donc on a terminé cet exercice. OK, donc la somme des lignes, la somme des deux tableaux, et etc. C'est bon.